démenti par les apôtres de Jésus de la croyance de Paul au sacrifice du sang pour sauver l'humanité. À ce sujet, il ne s'agit pas de dire si Jésus a été crucifié ou non. Cela n'est pas le sujet. Ce sont les injustices que comporte cette croyance au sacrifice du sang qui ont été mises en cause par les apôtres de Jésus, par les paroles de Jésus dans la Bible, qui sont celles de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice. En effet, cette croyance au sacrifice du sang pour sauver l'humanité provient à nouveau des paroles de Paul à ce sujet qui dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Puis dans Romains chapitre 5, verset 18 à 19, « De même, par un seul acte de justice, celui de Jésus, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, et de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Autrement dit, selon Paul, Dieu ne pardonne aucun péché de ces créatures humaines qu'il a pourtant créées faibles, sauf si un sacrifice humain du juste et innocent que Jésus lui ait fait en le faisant tuer par ses ennemis. Selon Paul, c'est donc seulement à cette condition que Dieu pardonne les péchés de l'humanité et les sauve de l'enfer le jour dernier. Ces injustices et contradictions contenues dans les paroles de Paul sont démenties par Jésus, qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, car en effet, cela revient à châtier et à tuer un innocent qu'est Jésus pour sauver des coupables et des criminels, alors que ces derniers peuvent être sauvés en se repentant de leur péché à Dieu sincèrement, puis en pratiquant les 10 commandements qui ordonnent le respect des droits de Dieu et les droits de son prochain, tout en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui qui a été donné aux Juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, puis en continuant à demander pardon sur ce chemin de la justice. Et tant qu'il est sur ce chemin, la personne est sauvée et est sur le chemin du salut. Donc, comme Jésus l'a enseigné par les paroles qui ne comportent aucune injustice ni de contradiction, selon la loi qu'il a accomplie et non abolie, comme selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, cité ci-dessus. Et cette loi, effectivement, dit dans Ézéchiel chapitre 18, versets 20 à 21, « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Il continue toujours en disant « La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis en se repentant bien sûr à Dieu, il sera pardonné dans l'immédiat. Et s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. » Selon l'apôtre de Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Cela montre que toute l'humanité peut être sauvée par un simple repentir à Dieu en arrêtant de faire le mal et en faisant le bien, ou la justice, en pratiquant les 10 commandements, tout en suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui des Juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés et restaure l'authenticité de la loi de Moïse, et qui ne souffre d'aucune injustice ni de contradiction. Jésus confirme cela en disant, selon Luc chapitre 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Cela confirme que le juste n'a pas besoin de la croyance au sacrifice du sang pour être sauvé. La pratique de la justice en pratiquant les 10 commandements de Jésus lui suffit pour être sauvé, après un repentir sincère, bien sûr. À cause des paroles de Paul dans Hébreux qui disent, chapitre 9, verset 22, qui disent « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang », nous sommes en droit de poser la question suivante à Paul. Dieu serait-il un Dieu méchant à ce point? Les êtres humains seraient-ils plus pardonnables que Dieu? Car n'importe qui d'entre nous, si quelqu'un nous fait du mal, même un crime, si ce dernier revient à nous en nous demandant pardon et en nous dédommageant, qui d'entre nous le pardonnerait sans exiger un sacrifice du sang? D'autant plus que Jésus lui-même a enseigné que Dieu est infiniment pardonneur et cela ne souffre d'aucune injustice ni de contradiction, comme la loi qu'il a enseignée le dit, d'après Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Et cette loi dit dans Néhémie chapitre 9, verset 17, « Dans leur rébellion, mets-toi
Tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne dans Psaume encore, toujours dans cette même loi, chapitre 25, verset 26, il est dit, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit, et c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les hommes dans la justice, enseigne aux hommes sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde, fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, il sera sauvé. Et Jésus a dit encore selon Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. » Tout cela parce que veut que le maximum d'êtres humains soit sauvé, c'est pourquoi il pousse les êtres humains à se pardonner les uns les autres, sachant que son pardon à lui est déjà acquis pour quelqu'un qui se répand sincèrement à lui. En plus, Paul dit, en contredisant Jésus dans Romains chapitre 5, verset 18 à 19, de même par un seul acte de justice, celui de Jésus bien sûr, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, ce qui signifie, selon Paul, que tous les hommes vont bénéficier des actions justes de Jésus pour être sauvés, malgré la mauvaise action, alors que chaque personne peut se repentir en arrêtant de faire le mal et en faisant le bien tout en suivant l'exemple de Jésus. Ces paroles de Paul ont été toutes démenties par les paroles de Jésus dont aucune source de contradiction ni d'injustice, selon la loi qu'il a enseignée d'après Matthieu chapitre 5, verset 19. Et cette loi dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20 à 21, « La justice du juste sera sur lui », ce qui signifie que personne ne partagera la justice du juste, qui est réservée au juste tout seul, lui seul, donc à Jésus tout seul, et qui démentissent formellement la parole de Paul qui précède. Et tout le monde peut pratiquer la justice en suivant l'exemple de la pratique des 10 commandements effectués par Jésus, qui a été exécuté par les Juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, tout en restaurant l'authenticité de la loi de Moïse qui avait été déviée par ces Juifs, et en arrêtant de faire le mal et en se repentant à Dieu, ce qui permet donc d'être sauvé selon les enseignements de Jésus et la loi qu'il est venu donc accomplir et non abolir selon Matthieu chapitre 5 versets 17 à 19. Et cette loi dit encore dans Ézéchiel chapitre 18 versets 20 à 21, la méchanceté du méchant sera sur lui, ce qui signifie que personne ne va subir ni partager la conséquence de la méchanceté du méchant, sauf le méchant lui seul, ce qui démentit encore une fois le péché originel qui a été précédemment vu et dont une des paroles est dans Romains chapitre 8 7 versets 18 à 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Cette croyance au sacrifice du sang est donc l'une des pires injustices que l'on attribue ainsi à Dieu et à Jésus du même coup, en calomniant Jésus et en disant que c'est lui qui a enseigné cela, alors que ces paroles qui se reconnaissent par le fait qu'elles ne comportent aucune injustice ni contradiction dans la Bible démentissent formellement cette croyance au sacrifice du sang à de nombreux endroits dans la Bible, comme celles qui ont été montrées. Il faut noter que la version, vous pouvez accéder à ces informations dans le site crucifixion3000.blogspot.com. Et tout cela, cette croyance au sacrifice du sang constitue donc une monstrueuse insulte aux qualités magistrales de justice de Jésus qui ne comporte aucune injustice, même la moindre, qui sont ainsi calomniés en disant mensongèrement que c'est Jésus qui a enseigné cela et qui a enseigné que Dieu exige un sacrifice humain d'innocent qui est Jésus pour pardonner aux gens. Ce qui est une monstrueuse injustice que Dieu ne fera jamais, d'autant plus que les sacrifices humains sont les pratiques idolâtres d'avant, et cela n'a apporté aucun bonheur à ces idolâtres, aucun bien. Il est à noter que l'envoyé de Dieu, Zacharia, a eu la tête sciée en deux jusqu'à ce que mort s'en suive, après avoir subi de terribles souffrances, de même type que celle de la crucifixion. Et personne n'a jamais dit qu'il est venu pour se sacrifier pour l'humanité, pour sauver, à cause de ses souffrances, pour sauver l'humanité de ses péchés. Il fut un martyr pour la cause de Dieu, et la récompense des martyrs, c'est que dès après la mort, il bénéficie du paradis. Cette croyance au sacrifice du sang pour sauver l'humanité apportée par Paul a donc été rejetée formellement par les apôtres de Jésus,
eux-mêmes à cause de grave injustice que cela comporte, car ils traitent Dieu de la pire des méchancetés, et ce qui est faux et qui est contraire aux enseignements authentiques de Dieu, qui ne comporte aucune injustice ni de contradiction, et qui disent le contraire, que Dieu est amour, infiniment miséricordieux et infiniment pardonneur envers ses créatures. Dieu est ainsi gravement calomnié par cette croyance au sacrifice du sang qui implique que Dieu est méchant, et au moins pardonneur de ses créatures, ce qui est bien sûr faux, et Jésus ne peut en aucune manière enseigner de telles injustices. Cette croyance au sacrifice du sang ne peut donc que mener ceux qui y croient que sur le chemin de l'enfer, sauf s'ils se répandent et arrêtent d'y croire et reviennent à la croyance authentique enseignée par Jésus et transmise par les apôtres qui ne comporte aucune injustice ni contradiction. Si Dieu n'était pas clément et pardonnant tous les péchés que font les êtres humains sur terre, il n'existerait plus d'êtres humains sur terre depuis des milliers d'années, des millions d'années. Il est donc grand temps que cette calomnie contre Jésus et contre Dieu cesse. La seule manière pour cela, c'est de vulgariser la connaissance, de transmettre la connaissance de cette vidéo, de cette émission au maximum de gens. Elle est disponible aussi sur le site crucifixion3000.blogspot.com et beaucoup d'autres sites vont peut-être suivre après. Selon Matthieu chapitre, et cela confirme ce que Jésus, la parole de Jésus suivante selon Matthieu qui dit, selon chapitre 7, versets 21 à 22, beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Alors je leur déclarais, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Qui d'autre peut appeler par Jésus Seigneur si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, car les premiers adeptes du christianisme, les chrétiens ne le faisaient pas. Ce qui montre que les chrétiens d'aujourd'hui sont réellement en danger. Et un autre fait qui compte comme argument, c'est Dieu par son infinie beauté et son infinie bonté plutôt, et son infini pardon et son infinie miséricorde, qui a sauvé Abraham du sacrifice humain de son fils qu'il avait promis à Dieu. Et comme vous savez, chez Dieu, on respecte ses promesses, tous les envoyés de Dieu respectent les promesses qu'ils ont faites. Et donc, promesse qu'il a été obligé de respecter quand il a eu son fils. Et il devait donc l'égorger et devait donc le sacrifier pour Dieu comme il avait promis à Dieu sans que Dieu le lui ait demandé. Et qu'est-ce que Dieu a fait en réponse à cette soumission? Par son infinie bonté et miséricorde, il a empêché le couteau qu'Abraham a appuyé, le couteau aiguisé qu'Abraham a appuyé pour son fils pour le sacrifier en respectant sa promesse. Il a donné l'ordre au couteau de ne pas couper la gorge de son fils et il a envoyé à la place un bélier du paradis qui a servi de sacrifice, qui a été sacrifié pour Dieu à la place de son fils, ce qui montre l'infinie miséricorde de Dieu qui n'acceptera jamais un sacrifice humain pour n'importe quelle raison que ce soit, même si cela lui est dû, comme c'était le cas pour Abraham qui avait fait cet engagement vis-à-vis de Dieu. Ce qui montre que le sacrifice humain n'est pas la voie de Dieu et n'est pas accepté par Dieu. Dieu est infiniment miséricordieux, amour et bonté pour accepter un sacrifice humain d'un être humain, quelles que soient ses raisons. D'autant plus qu'il a ouvert une voie du salut pour tous, qui est le repentir sincère pour ses péchés, la demande de pardon à Dieu et la pratique des 10 commandements sur l'exemple de Jésus pour être sauvé, et cela permet à n'importe quelle personne d'être sauvée. Donc cette croyance au sacrifice du sang est donc quelque chose qui a été combattu par les apôtres de Dieu en premier, et c'est aussi l'une des pires injustices que l'on attribue à Dieu et aussi à Jésus en disant que c'est lui qui a enseigné cela, et ceux qui croient encore à cela ne peuvent que s'acheminer que sur la voie de l'enfer, car les apôtres l'ont combattu comme vous avez bien vu. Encore une fois, seuls ceux qui pratiquent les enseignements authentiques du Consolateur, l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité ont la même croyance de Jésus en la matière, et ne croient pas au sacrifice du sang pour sauver l'humanité, et croient que toute personne, comme le livre que le Consolateur a laissé pour l'humanité le dit, au chapitre 4, verset 111, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon de Dieu, trouvera Dieu pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même, et Dieu est omniscient et sage. De la même manière, ce livre rappelle encore les enseignements de Jésus dans la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, qui disent, et ce livre dit au chapitre 4, verset 40, certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance, l'assistance aux proches, il interdit la turpitude, la créance et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez, au chapitre 4, verset 135, il dit, oh,
Observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Dieu leur donne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et vos mères ou proches parents. Comme le monde, tout est partie du livre. Ce livre rappelle les 10 commandements et les complète en plus de 700 commandements qui montrent ce que sont les amitiés dans tous les domaines interdisants. Et il permet en plus aux populations d'être formées, à les respecter en leur appelant à la vie le plus grand l'adoration exclusive de Dieu. Et il a, comme cela a été annoncé dans les prophéties d'Ésaïe au chapitre 42, versets 1 à 11, et comme le disent les versets, notamment au chapitre 4, les versets de ce livre, au chapitre 4, verset 31, où il est dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous vous effacerons vos méfaits et vous ferons entrer dans un endroit honorable. Les grands péchés qui sont bien sûr les interdits de Dieu, qui sont les atteintes aux droits de Dieu, aux droits de créature, et ce qui montre que ce livre, comme Jésus, invitait les gens à se repentir et à pratiquer les commandements. Et au chapitre 7, verset 33 de ce livre, Dieu dit, mon Seigneur n'a interdit, Dieu dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les injustices tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Dieu ceux dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas. Au chapitre 6, verset 38, il dit encore, Dieu dit, nous n'avons rien omis dans ce livre. Au chapitre 39, verset 29, il dit, nous avons dans ce livre cité pour les gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent et afin qu'ils soient pieux. Plus loin. Le chapitre suivant aborde le démenti par l'apôtre de Jésus, la croyance de Paul et de sa croyance au Jésus, Fils de Dieu, égal à Dieu, Seigneur Jésus, Sauveur Jésus, Dieu le Père, tout cela par les paroles de Jésus qui ne comportent aucune injustice ni contradiction.